124, verset 7. Psalm 124, verse 7. J'ai pris à tout le monde de se lever pour honorer la parole du Seigneur. I would like everybody to stand up to honor the word of God. Je demanderai à notre sœur Rebecca de lire en anglais. Psaume 124, verset 7. Dans mon passage, il est dit: notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Psalm 124, verse 6. Ça, c'est verset 7. Psalm 124, verse 7. Dans votre version, c'est quel verset là-bas? Verset 7. Psalm 124, verse 7. Oui, comme vous se levez, tout qui a parlé, vous voulez que vous lisez dans votre Bible. Psalm 124, verset 7, au nom de Jésus. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Wow. Le filet s'est rompu. Wow. Et nous nous sommes échappés. Alléluia. Wow. Oui, notre sœur Rebecca. We have escaped like a bird from the fowler's snare. The snare has been broken and we have escaped. Wow. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a un filet qui retient les oiseaux. Amen. En tant qu'oiseaux, nous les hommes, nous nous sommes retrouvés dans cet oiseleur, le filet, parce que nous avons suivi la chose. Et en suivant la chose, nous nous sommes retrouvés dans le filet. Alléluia. Donc la malédiction se forme le filet. So the curse is referred to, or is symbolized by the trap. Et les oiseaux sont nous. And we are like the birds. En fait, pourquoi? Pour un besoin, pour un désir qu'on devait accomplir, c'était la proie, c'est que nous voudrions avoir, ça s'est retrouvé dans le filet. Alors nous avons suivi cela, et en suivant cela, on s'est retrouvé quoi? Où? Dans un filet. And in this example, or in this verse, it's as if we were the birds and we were trying to satisfy our needs or our wants with something that was in that trap or that nest. And as we landed on it, we were trapped and closed. Même si nous ne sommes pas ces oiseaux-là qui vont poursuivre la proie qui s'est retrouvée dans le filet, Even if we weren't directly trying to follow that, to satisfy that thing that we were looking for, les gens qui se sont retrouvés mourir bien-aimés, ce sont des gens qui ont été mouris avec une cause. Il y a une cause qui a fait en sorte qu'ils soient maudits. and those people who had found themselves cursed, they were cursed by a cause, meaning there was a reason for why they were cursed. Mais chose curieuse, ceux qui se sont retrouvés maudits, c'est-à-dire qu'ils sont maintenant dans le filet des oiseaux, selon ce passage. But what's curious is that those who are cursed, or those who fell into this trap, according to this passage, La Bible dit ceci: le filet s'est rompu. the Bible says that the trap was broken. Et nous sommes échappés. And we, like the birds, escaped. Un oiseau qui se retrouve dans le filet. A bird who found itself in a trap, Et qui se voit dans le filet brisé. and they see this trap being broken. Il cherchait de voir un moyen pour sortir. Il a trouvé maintenant de voir pour sortir. Est-ce qu'on va mourir et demeurer? Jamais. They were trying to find ways to escape, but once they saw that the trap was broken, they wouldn't stay in that trap anymore. C'est là où je veux dire que malgré la malédiction, Dieu a toujours frayé un chemin par lequel vous pouvez en échapper. And that's why I have said that despite curses, the Lord can always create a way through which you
brothers and sisters, quand vous lisez les Écritures, when we read those vous scriptures, serez en accord avec moi que tout celui qui se retrouve maudit, c'est qu'il y a eu une cause qui a permis à ce que la personne soit maudite. you will agree with me that when you read the Bible, you will understand that there was a reason why people were cursed. Parce que nous avons dit Because we have said que la malédiction c'est un châtiment ou une punition. that curse is a punishment. Alléluia. Punition ou châtiment donné à qui? À tout celui qui a désobéi. Voilà. Donc, pour une cause quelconque, vous vous êtes retrouvé comment? Maudit. It's a curse for whoever has disobeyed. So for having done something, for having disobeyed, you found yourself cursed. C'est la question que je voulais vous poser. And that's the question that I would like to ask Pourquoi yourself. Dieu avait-il maudit Caïn? Why did God curse Cain? Pourquoi Dieu avait-il maudit Caïn? Who can answer this question? Why did God Parce curse qu'il y avait une Cain? cause. Because there was a reason. Et There qu'est-ce que was a Caïn cause. avait fait? What did Cain do? N'est-ce pas parce qu'il avait tué son frère qui Abel? Was it because he had killed his brother Abel? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la malédiction So curse a toujours eu une cause. always has a cause. Et il y a un verset que nous aimons souvent. Et les gens disent souvent sans effet. Ils utilisent sans effet et ils ne savent pas pourquoi on a utilisé cette expression dans la Bible sans effet. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Alors si la malédiction sans cause n'a point d'effet, c'est que la malédiction avec cause. And there's a verse that people like to use that says a curse without cause has no effect. Meaning, if a curse has a cause, then it will have effects. Proverbe chapitre 26, verset 2. To the book of Proverbs, chapter 6, verse 2. Notre sœur va lire en anglais, mais moi je vais lire 3 versions à la fois. La version Martin, la version Semaine et la version Louis II. Proverbe 26, verset 2. Dans la version Martin, il est dit comme l'oiseau est prompt à aller ça et là, et l'hirondelle à voler, ainsi la malédiction donnée sans sujet n'arrivera point. Wow. Deuxième version que je vais lire, c'est la version Semaine qui dit une malédiction injustifiée reste sans effet. Elle est comme le moineau qui s'enfuit ou l'hirondelle qui s'envole. Là, c'est la version Semaine. Et la version maintenant Louis II dit ceci comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Acclamons le Seigneur. Je vous en donnerai l'explication. Notre sœur Véronique va lire. Proverbe 26, 2. Oh, Proverbs 26, verse 2. It says, a curse given for no reason is like a wandering bird or a flying sparrow. It doesn't go anywhere. Donc ici, le frère, l'homme est comparé à un oiseau. Here, the humans or man is compared to a bird again. Et le filet, c'est la malédiction. And the trap is the curse. Si l'homme tombe sur un sujet quelconque, autrement dit, il poursuit la proie dans le filet, il se verra trouvé dans le filet. If a man who tries to follow their target in the trap, they will find themselves closed in that trap. Et il n'échappera pas. And they will not be able to C'est escape. la malédiction avec le cause. So that's a curse with cause. Je vais vous donner un exemple aussi dans la Bible qui va expliquer bien ceci. I'll give you an example in the Bible that will explain this well. Celui qui a beaucoup de proverbes dans le livre de Proverbes, c'est
Salomon, n'est-ce pas? Solomon has written many chapters in the book of Proverbs. Salomon donne l'exemple, c'est là que vous allez comprendre la malédiction avec une cause. And Solomon is giving an example, and that's where we're going to understand the curse with the cause. Nous sommes dans Proverbe 7, toujours Proverbe. We're still in the book of Proverbs, chapter 7. Verset 5, j'aimerais que notre frère puisse lire. Proverbe 7 et 5, c'est que cela veut dire. Proverbs chapter 7, verse 5, it says, là, je vais vous donner le récit. Comme ça, quand tu vas lire, vous allez comprendre. Salomon parle d'une femme qui était le séjour de l'homme. Ça dit, c'est entre ses mains que beaucoup de maris se sont, ou des garçons et des hommes, sont partis à la mort, ils sont morts. Alors cette femme, c'était une très jolie femme, une très belle femme, mariée, mais adultère. Elle faisait entrer les hommes dans sa maison. Et c'est de là où tout le monde qui partait avec elle était sujet de la proie. C'est-à-dire, il mourait. Dès que vous voulez trouver la proie, c'est la femme. Vous trouvez une jolie femme. Et vous l'avez suivi. En la suivant, vous vous êtes retrouvés dans les filets. Et il vous a eu. Et puis, pouf, vous êtes mort. in this passage, Solomon is talking about a woman, and he compares the woman to a prey, where people were trying to get with this woman and committed adultery with her. And once they fell with her, they were subject to death. And that was the curse that followed them after falling with this woman. Salomon a dit, je vis un garçon stupide qui ne savait pas que le chemin qu'il est en train de suivre, c'est le chemin qui va l'amener à la mort. And he said, I have seen a man with no sense who followed a woman, and the way that he had followed led him to death. Salomon dit, j'étais à ma fenêtre, je regardais comment cette femme a fini par séduire ces garçons. He said, I was looking through my window and saw how this woman was able to seduce this man. La femme est venue pour rencontrer le garçon et lui dit, oh, quel bonjour, je me sens vraiment béni de t'avoir trouvé dans ma vie. And the woman went and met the young man, and the man said, what a wonderful day, I feel really blessed to have met you in my life. Le garçon s'est dit que ça c'était un passe à mort. And the man felt as if this was a great opportunity. Et la femme lui dit, j'ai béni ma maison, j'ai vu du parfait, dans ma chambre tout est ok, je me sens vraiment maintenant très libre. Mon mari est parti en voyage pour un pays lointain. Wow! And the woman says to the young man, my husband has traveled for a country that is far away, and I have now embellished my house, decorated everything, so now I am free. C'est une nuit bénie entre toi seulement et moi. And she says, now today is going to be a blessed day for you and me. Lisez bien ces proverbes, vous allez vous les trouver. Read this proverb, the book of Proverbs, or this passage, you will find yourself in. Alors qu'est-ce que le garçon a fait? C'est là où nous allons venir le verset 7 avec notre bien-aimé. And what did the young man do? And that's what we're going to read, verse 5 with our beloved. Proverbe 7, verset 5. verset 5, disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour que se préserve la femme étrangère et l'étrangère qui emploie les paroles doucereuses. Verset 22. Donne-le. Ça, c'est un proverbe pour nous épargner de toute une tentation. Celui qui pousse celle qui vient avec des paroles doucereuses pour t'avoir, il faut que tu t'échappes. Parce que ça, c'est l'oiseau, c'est le filet qui est devant toi. Verset 22. Il s'est mis tout à coup à la suivre. Waouh, là, c'est
les garçons maintenant qui suivent la femme se disent waouh, aujourd'hui, c'est une belle vie que nous allons passer. Comme le bœuf qui va à la boucherie. Waouh, il ne savait pas qu'il était comme un bœuf qu'on amène où? À la boucherie. Nous sommes presque aujourd'hui à la fin de l'année. Vous savez, la fin de l'année pour certaines personnes, ils se préparent à avoir une bête, soit une chèvre, un bouc. Where at the end of the year, and many people, when it comes towards the end of the year, they prepare an animal. It could be On lui donne à manger. or chicken. They will cook it and then eat it. Il s'est dit, ah, vraiment, même dans cette maison, je mange très bien. Or, on est en train de bien la préparer pour mieux le manger. Many people try to get goats or a chicken and raise them, but when it comes towards the end of the year, they will cook them and eat them. And people, well, if you were the animal, you would think, well, they're raising me well here, well, not knowing that you were being prepared to be eaten. Et Salomon interprète et dit, la manière dont cette garçon est amené par cette femme, il ne savait pas qu'il est devenu comme un bœuf qu'on amène où? À la boucherie. And Solomon, in this verse, is saying that the man was like an ox being going to be killed or going to the butcher to be killed. Il va à l'abattoir. Et comme un fou qu'on lui pour le châtier. Verset 23. Verse 23 of Proverbs 7. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Wow, jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie. Continue. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Wow. Et la Bible dit c'est comme un oiseau qui se précipite dans un filet. Alléluia. L'oiseau qui se précipite dans le filet. In verse 7 it says it's like a bird rushing into a Parce trap. que la nourriture que l'oiseau peut chercher, on l'a mis où dans le filet. Alors il se précipite. Il ne sait pas que c'est au prix de sa vie qu'il se retrouve. Because the food that the bird is looking for is in that trap. So they will rush into that trap trying to get the food, not knowing that's going to be Bien aimé dans le the Seigneur, partant seulement de la malédiction, sans même parler de résistance malédiction, nous avons compris que toute malédiction a une cause. And speaking of curses, not only resistant curses, but most curses have a cause or have a reason. Amen. Alléluia. Une chose que nous avons déjà parlé au premier jour, nous avons défini ce qu'on entend par malédiction. Aujourd'hui, je veux parler sur les résistantes malédictions. Alors, quand entendons-nous par résistante malédiction? C'est là où je veux donner quelques définitions. So what do we mean by resistant curses? What we're going to discuss today. Qu'entendons-nous par résistante malédiction? Amen. What do we mean by resistant curses? Il y a plusieurs sens, mais j'en donnerai seulement 5 aujourd'hui. Très bien. Several meanings, but I'm going to give 5 today. The first one, Une malédiction qui nécessite une spécifique orientation à remplir. it's a curse that requires a specific orientation or something to fulfill. Une malédiction qui nécessite une spécifique orientation à remplir en vue d'en être délivré. Pour être délivré de cette malédiction, tu dois vraiment comment faire quoi? Tu dois avoir une spécifique orientation. So in order to be freed from this curse, you have to be able to fulfill what is required. Malgré que le Christ est mort sur la croix, Even though Christ has died on the cross, vous priez même le Seigneur à cause du sang versé. and you will pray to Christ, Le prix a été payé. Jésus, c'est une malédiction pour moi. and you will say, Lord, you died on the cross for me, you paid your blood as Et a pour price ces for me. sacrifices, je chasse toute malédiction. And you will say,
will look at you and just resist. Et pourquoi ça reste? Parce que ça nécessite une spécifique orientation. And why does it resist? Because it requires for you to fulfill something. Amen. C'est là où je peux parler même de Jacques 5, verset 14 à 16. And that's where Par I exemple, je donne Jacques 5, 14 à 16. can even give an example of the book of James, chapter 5, verses 14 to 15. C'est un passage dit ceci. This passage says, Quelqu'un parmi vous est malade? someone amongst you is Il sick, appelle les anciens de l'église. let them call the elders of the church. C'est-à-dire les anciens de l'église ont eu reçu part dans certaines maladies, même je dirais aussi une malédiction, à faire, à remplir dans la vie du peuple de Dieu. Meaning, Wow. the elders of the church can also do something when someone is cursed or is sick in the church. Ça veut dire que Anne avait prié Dieu à ce qu'il puisse la visiter parce qu'elle s'est retrouvée maudite. C'est Dieu qui l'avait maudite pour ne pas donner ses enfants. Si vous regardez ça la Bible, vous verrez, c'est Dieu qui l'avait rendu stérile. Alors là, priez Dieu. And if you look in the Bible, you see that Hannah in the Bible was infertile by God's will. Et là, il a fallu un jour qu'Élie puisse la rencontrer et dire, oh, donc tu as un poids dans ton cœur, alors que le Seigneur te fasse favorable. La parole de l'homme de Dieu a fait que la femme puisse maintenant se retrouver dans la joie et elle a cessé de pleurer et de prier. Ça, c'est un genre, une spécifique. Alléluia. Bien-aimé, je continue avec Jacques, c'est là où je veux vraiment vous dire. And you will see in the book of Samuel when Hannah had talked to Elisha the prophet, and that's how she was able to calm down because she received the word of God that encouraged her. La Bible ne s'arrête pas seulement la Bible a fait appel aux anciens de l'église, mais la Bible dit qu'ils vont prier pour la personne, mais en manière d'huile au nom du Seigneur. Donc l'huile aussi doit intervenir. And you will see here that in the book of James chapter 5 that the guidance is to go to the elders and the elders will pray but also oil over the person. Et la Bible dit que confessez-vous aussi les uns les autres afin que vous soyez guéris. Ça marche aussi la confession. And the Bible also recommends confessing in order to be healed. Disons ensemble confession. Let's all say confession. Un homme de Dieu avait une onction terrible dans la guérison et la délivrance. A man of God was really anointed in deliverance. Sa fille souffrait de l'oreille. His daughter Elle n'entendait was pas. hard of hearing. Il a beaucoup prié pour sa fille, mais rien ne se produit. He had prayed for his daughter, but nothing was happening. Bien-aimé, parfois Dieu oriente aussi nos pasteurs qui dirigent les églises à faire aussi appel à d'autres hommes de Dieu parce que les grâces c'est du fait. My beloved, God sometimes asks us or puts in the leaders of the churches to call on other pastors to come so that they can pray people of God because graces in each person are different. Alléluia. Un autre pasteur qu'on avait invité, Another pastor that was invited celui qui avait découvert la cause de cette souffrance. discovered the cause of this man of God's child. Dieu lui a parlé God had spoken to que him cette malédiction vient de la famille de ta femme. that this curse came from your wife's family. Regarde à sa famille. Look at her Et family, quand on a regardé la famille de la femme, and when they looked at the wife's family, qu'est-ce qu'on a constaté? they saw Pas sa mère. Ce n'était pas la mère de la fille, mais la petite sœur de sa mère a souffert de cela. Une tante de leur mère a souffert aussi de cela. Ils ont compris que c'était la malédiction qui vient de la famille. they were able to locate several relatives who suffered from the same kind of disease. Et Dieu a dit que l'homme et la femme, c'est le pasteur ainsi que sa femme,
demande pardon à Dieu pour une cause qui avait été commise. Que Dieu pardonne et enlève cela. Et quand ils ont fait cette confession, ils ont demandé pardon, mes frères. Une courte prière seulement, l'oreille s'est détachée. Et c'était guéri, une guérison totale. Acclamons le Seigneur. Simply demande une spécifique orientation. Meaning this kind of curse requires a specific Alléluia. orientation, Alléluia. Une autre définition que nous allons donner. another definition of faith. Moi, je me réserve de donner le verset. Deuxième définition. Une malédiction réclamant la miséricorde ou la pitié de Dieu. It's a curse, a resistant curse is a curse that requires God's mercy. Alléluia. C'est-à-dire, vous arrivez au point maintenant de dire que Seigneur, je sais que ça ne va plus s'arranger. Je sais que c'est fini pour moi. Mais dis-moi, aie pitié. Fais miséricorde. Nous t'en supplions pardon. C'est-à-dire, là, ça ne demande seulement que l'intervention de la pitié ou même quoi, de la miséricorde de Dieu. Meaning it's a type of curse that requires you to ask God to have mercy on you or to show His pity on you, saying, "I can't do this on my own. I need your mercy." J'ai deux exemples ici, mes frères. I have two examples here. Le tout premier, c'est le fou de Gadara. The first one is the madman. Si Jésus n'était pas descendu dans le territoire de Gadara, on allait entendre que cet homme-là était déjà mort, mais on l'a enterré. If Jesus hadn't gone to that town, who would have heard of this man being killed or dying of his disease? Alléluia! Amen. C'est Jésus qui était descendu. And it's Jesus who went down to that town. Mais il y a des cas où Dieu lui-même est appelé à descendre parce qu'il ne descend pas. Ça ne va pas s'arranger. And we know that there are cases where God is the only one who can fix it. If He doesn't come down to fix it, Et nobody quand else Jésus can. l'avait guéri, And when Jesus healed this l'homme man, a dit à Jésus, the man said to Jesus, Maître, je vais te suivre pour là et maintenant. and the man said to Jesus, "Lord, I will follow you everywhere you go." Et c'est Jésus qui va lui dire, And Jesus will tell him, va dire à ceux-là qui t'appartiennent. "Go tell those who are yours, tell your Dieu relatives. a eu pitié. Tell them about how God showed you mercy or how He Il y a had des pity. gens, si Dieu ne fait pas pitié, There are people where if God does not show mercy towards ils them, jusqu'à leur vie. they will remain cursed throughout their lives. Alléluia. Dis avec moi, j'ai besoin de la pitié de Dieu. Say, "I need God's pity. J'ai besoin de la miséricorde de Dieu. I need God's mercy." Je sais, si vous prenez note de To Bethesda. certainement ils avaient prié, certainement ils ont trouvé des solutions. S'ils s'est retrouvé dans la piscine de Bethesda parce qu'ils savaient piscine, ça c'est le terminal. C'est ici de trouver la guérison. Certainly, they had gone through doctors or went through prayers, but if they found themselves at this pool of Bethesda, it was because that was the last Non, oui, resort. j'avais souffrance. During 38 years of suffering. Alléluia. Mais la Bible dit point de guérison et point de visitation. The Bible says there was no healing. Certainement que Paul avait quelqu'un qui pouvait le jeter dans l'eau parce qu'il s'est retrouvé là-bas. Comment? C'est que les gens l'ont emmené et les gens étaient patients pour le jeter dans l'eau. Mais ils ont entendu, ça ne marchait pas toujours. Ils sont partis. Il est resté seul. Certainly, during the first months or years, there was someone next to him trying to throw him in the water, but after years of trying, and they weren't still the first ones, they gave up on him. Jusqu'à ce que Jésus lui-même est venu maintenant dans la piscine de Bethesda. Bethesda veut dire la maison de la miséricorde. Mais la maison de la miséricorde n'a pas eu miséricorde de l'homme. Until Jesus had come to show His mercy towards His men for His healing. Alléluia. Jusqu'à ce que Jésus lui-même est arrivé. C'est pour dire que Jésus est plus miséricordieux que la maison de la miséricorde.
It was to show that Jesus is more merciful than anyone. Amen. Et Jésus, quand il n'appelle pas les guérir, quand Jésus va guérir la personne, And when Jesus healed this man, l'homme va se dire, the man said, il a pris son lit par terre. On lui pose la question, qui t'a guéri? Il ne savait même pas qui a guéri. when Jesus healed this man, he told Jesus told him to take his stuff and walk. And they asked him who had healed you. He didn't know. Alléluia. Mais le verset 14 de Jean 5 dit, quand Jésus est allé le premier dans le camp, il lui dit, mon cher est allé, ne pêche plus. Sinon, si tu reviens encore au ciel à ce que tu as fait, la cause qui t'a amené à cette maladie, mais ça sera pire, ça sera plus 38 ans. Et imagine d'où tu es venu. Mes frères, il y a eu une cause de cette malédiction. Ça n'a demandé seulement que la pitié de Jésus pour venir le faire sortir de cet endroit. When Jesus had healed this man and he found him at the temple, he told him, man, don't sin anymore, otherwise you will be sick again. Meaning his curse had a cause, and Jesus had healed him for that. Je suis obligé d'arrêter parce que je sens que le froideur nous a saisi tous ici. Alléluia. I am obliged to stop because I feel that everyone is getting very cold here. Bougeons un peu, bougeons un peu, bougeons un peu. Let's move a little bit. Je m'engage à arrêter dans la troisième définition. C'est une malédiction qui n'engage que Dieu seul. Là, c'est la définition. Une malédiction qui n'engage que Dieu seul. The last definition is a curse that only requires God. Frères et sœurs, il y a des malédictions où quand la famille s'assemble, ça part. Il y a des malédictions quand vous prenez une autre disposition, ça part. Il y a des malédictions quand vous trouvez l'homme de Dieu, ça part. Mais il y a des malédictions même si vous consultez partout où cette malédiction peut être enlevée, ça ne s'enlève pas si ce n'est que Dieu seul qui peut prendre la dernière décision. There are several curses that can be broken or lifted when other people get together or come together and talk, etc. But there is curses that only require God's mercy or God's presence. Et c'est Dieu lui-même qui vous a maudit. Especially if it's God Himself who had cursed you. Alléluia. La Bible parle de notre sœur Rebecca, la femme à notre patriarche Isaac. Alléluia. The Bible talks about Rebecca, Isaac's wife. La Bible dit, il ne connaissait même pas la cause, mais Dieu l'a remercié. The Bible says that we didn't know why, but God Himself made her infertile. Isaac se marie à l'âge de 40 ans. Isaac got married when he was 40 years old. Mais pour avoir les jumeaux qu'ils avaient eus, But to have the twins that he had, c'est à la 20e année. it was after 20 years of marriage. 20 ans de vie commune. Alléluia. C'est à l'âge de 60 ans que Isaac a eu Jacob et Esau. Wow. So Isaac had Jacob and Esau at the age of 60 years old. Et comment? La Bible dit Isaac implora les cieux. Il a imploré, supplié. Je ne sais pas qu'est-ce qu'Isaac avait senti pour aller jusqu'à implorer, à supplier Dieu. The Bible says that they were able to receive those twins because Isaac went and prayed to the Lord. He begged the Lord. Un modèle pour nous, Isaac. He's a model for us, Isaac. Parce que plusieurs maris aujourd'hui, quand ils se retrouvent que leurs femmes, ce sont des problèmes, alors ils envoient la femme auprès de sa mère famille pour dire que bon, je vous envoie votre fille, arrangez-vous. Si ça ne s'arrange pas, je prends une autre. Because many men today, when they see that their wives are the problem or the reasons for the problem, they will send the wife back and say, y'all fix this. But this man will pray to the Lord. Mais Isaac a fait du cas de sa femme son cas. La Bible dit il a pleuré.
et il a imploré. Ça ne nous donne même pas que l'image est Rebecca avec le nom. C'est Isaac qui a pris ce problème à cœur et qui a imploré Dieu pour sa femme. So from Rebecca's problem, Isaac took heart, and he's the one who went and prayed to the Lord. Alléluia. Alléluia. Je peux bien me souvenir d'un pasteur, quand il fut malade, sa femme croyait que bon, c'est fini avec lui. La femme a laissé le pasteur malade à la maison, croyant qu'il va trouver la mort. Elle est devenue deuxième femme à un colonel. I remember one example, one first lady who got married to, was married to a pastor, thinking that the pastor was going to die of his disease. She went and became a second wife to someone else. Tu ne peux pas pardonner l'homme avec qui tu t'es allié quand il y a un problème. On se marie pour le meilleur et pour... When you get married, you get married for good times and bad times. You cannot give up on your spouse just because you're going through harsh times. Comme je l'avais dit, je m'arrête ici. And that I said, Alléluia. Alléluia. Et comme nous aurons le temps, je vais continuer dimanche prochain pour vous donner toutes les définitions possibles et arriver maintenant aux solutions. Parce que là, je vais vous donner maintenant remède aux résistantes malédictions. Ne manquez pas dimanche prochain. so next Sunday I'm going to talk about remedies on resistant curses, and I'm going to finish up all these C'est le definitions. point final que nous allons mettre pour notre sujet. So this is the last point that we're going to talk about. on C'est this là où topic. vous allez apprendre qu'il y a des malédictions quand elles sont décrétées. Ce sont des malédictions, même si vous cherchez Dieu n'agira pas. Il reste intact dans cette malédiction qu'il a libérée. L'exemple de l'apôtre Paul. Paul avait une écharpe. C'est une infirmité que Dieu avait mis dans son corps. Et Paul a prié 3 fois pour venir enlever ça. Dieu n'a pas And there are certain curses that would not be lifted no matter what. For example, in the case of Paul, who had asked the Lord to take away his infirmity that he had put on him. But no matter how many times Paul prayed, God did not Je do it. laisse les gens dans les malédictions pour une cause. Même ses serviteurs, la Bible dit que Paul a témoigné pour qu'il soit épargné de l'orgueil. Dieu a fait cela. And Paul testified in the Bible and said that God kept this infirmity or this handicap on him so that he wouldn't be prideful. Soyons prudents et évitons les dégâts dans la vie. Dieu parfois pour vous épargner de l'orgueil. Alors on peut se mouvoir. Some- And sometimes God doesn't give you a lot of money or doesn't give you everything that you ask for because He knows that if He were to give you those, you will become too prideful and you will start posting everywhere, trying to strut in front of everybody, showing off. And you usually have a place to call yours, and once you had your small studio, your small apartment, you start making women come through and then in and out. God will look at you and say, I will not give you this man a bigger house because he's not able to handle it. Je dois faire, je vous dis, suivez-moi bien ça avec ce message de dimanche prochain, ne manquez pas. Et là, je suis bloqué dans mon yémoko. La malédiction, pourquoi pas épargner par God sometimes blocks certain blessings or blocks certain things that you ask for and does not give it to you so that He can give you an opportunity to go to heaven. Je ne sais pas comment cela est venu quand j'ai pensé à notre pays, le Congo, avec les léopards. Je me dis, mais depuis que nous avons gagné la Coupe d'Afrique avec les Naïmouna, jusqu'aujourd'hui, c'est comme si le pays est même avec des grands et bons joueurs, vous échouez toujours. Je me suis dit, ça ne peut pas être une malédiction. And I was
I don't even know why this came to my mind because I asked myself, ever since we won the African Cup once, and ever since then we never been able to win that cup or any kind of competition ever again. Is this a curse or what? Mes frères, quand vous gagnez la coupe, vous avez une mission à ça, n'a pas cela. Parce que dans le village, dans la ferme, dans le monde, la source, dans la terre, dans le monde, qui ne pas la ligne. Parce que la fait, parce que rien ne fait. Dans ce moment, par contre, par le plus long, beaucoup de choses qui sont dans la ligne. Because when they won the African Cup, people started going to people's houses and just stealing and taking up stuff as their own, and there were other people who were suffering because of that. And you will see people who don't drink on that day when the national team wins, they will go and they start drinking, getting drunk, etc. My beloved, let's know how to rejoice because sometimes we are the ones who block our own blessings. May the Lord bless you.